Le mandat cosmique, systémique et universel de la femme. Il n'y a pas si longtemps, j'avais fait un enregistrement pour expliquer clairement quel était l'amour de l'homme, pour l'homme, par l'homme. Dans cet enregistrement, je tiens à préciser qu'il s'agit bien et bien d'expliquer ou d'explorer ce que veut dire être une femme dans une conscience supramentale qui permettra aussi à la Terre d'explorer une plus grande largesse d'esprit envers la femme, puisque cette compréhension de la femme n'a pas été émise dans le passé, bien qu'elle soit totalement intégrée à la conscience de l'homme, c'est-à-dire que la race de l'homme comprend toujours les deux pôles, soit le pôle féminin et le pôle masculin. Il est nécessaire toutefois de préciser qu'il y a certains principes de vie ou individualités liées à la femme qui ne sont pas du même acabit que celles de l'homme. Dans les circonstances, il faut préciser d'abord que la femme n'a pas les mêmes corps subtils que l'homme pour intégrer la conscience et cela ne l'empêche pas pour autant d'être dans les mêmes conditions évolutives que celles de l'homme. Toutefois, il y a plusieurs distinctions à faire et c'est pour cela qu'un enregistrement pour préciser de plus près ce que veut dire être la femme peut asseoir éventuellement une distinction plus élargie. Donc, pour ce faire, il s'agit d'abord d'explorer quel est le mandat cosmique de la femme, soit qu'elle a un mandat très précis, cette femme, et systémique du fait que tous les systèmes qui entrecoupent la conscience supramentale touchent aussi la femme, car la femme est un principe universel. Et dans cet enregistrement, je tiens à préciser que le discours sur la femme va être expliqué selon des principes et il ne faut pas chercher non plus à décortiquer trop longuement ce qui sera dit, puisqu'il s'agit bel et bien de compréhension élargie que les individus auront à faire dans le futur par eux-mêmes. La distinction entre l'homme et la femme ne peut pas être vue d'un point de vue psychologique, mais elle doit être vue d'un point de vue psychique, en rapport avec les plans universels qui ont toujours communiqué dans un très grand intérêt à la femme et à l'homme la compréhension de ce qu'ils sont, et jamais ceux-ci ne sont appelés à être diminués dans leur identité, puisque le principe universel de la conscience supramentale est d'établir clairement et nettement que tout segment d'évolution doit être capté vibratoirement par les individus concernés. En ces termes, je vais commencer cette exploration par la lecture d'un texte qui a été écrit pour permettre ensuite une plus grande étude de la réalité. Donc, voici ce texte, le mandat cosmique, systémique et universel de la femme. D'abord, la femme est le lien parfait entre la générosité et l'amour. Elle ne chevauche que très peu un devenir ne la soyant pas sur de la non-transparence, parce qu'elle est moins inclinée vers le besoin de savoir. Conséquemment, elle est sans équivoque un noyau de transparence, puisqu'elle aura à réaliser, pour intégrer son devenir systémique, de se libérer totalement de la connaissance. Son mandat est aussi très occulte, car elle ne peut concéder au mensonge cosmique aucun avantage sur sa conscience. Parce qu'elle doit se révéler et se libérer elle-même du mensonge cosmique et de l'emprise de l'homme sur elle, elle doit passer par l'amour universel. Elle n'est pas un acte de guerre, ce qui lui retire l'accès à l'ordre systémique du mensonge cosmique par vibration de le dévoiler. Par contre, elle est universelle, ce qui la rend donc ainsi, dans son amour, inséparable de la réalité qu'elle sait ce qu'elle sait. Paradoxalement, son mandat cosmique est de libérer le karma de la Terre de la forme ou de la mémoire. Cela, elle le peut parce qu'elle le veut et elle le sait.
Cela ne veut pas dire qu'elle le fera maintenant, mais éventuellement. Puisque universelle, la femme ne transige pas avec le mensonge de la même manière que l'homme. L'orgueil qui traverse la femme est beaucoup plus un lien mémoriel avec les énergies de l'amour ou son principe astral qu'avec sa vibration. Et c'est lorsqu'elle sera mise elle-même en vibration avec ce rayon, dans sa vibration, qu'elle élèvera la Terre à de la beauté dans un dominion de conscience absolue. Donc, je vais parler d'abord de ce mandat cosmique de la femme, qui est tout simplement de traiter avec le mensonge cosmique d'une manière totalement différente, puisqu'elle est beaucoup moins incarnée dans la matière, ce qui lui permet alors de déterminer davantage comment elle veut être bien dans sa peau et se manifester dans son verbe. Si la femme arrive à se libérer du principe karmique de l'amour, de ce principe universel, elle s'apercevra qu'elle doit prendre soin d'elle avant tout. Et c'est dans cette forme que par la suite, elle pourra davantage intégrer les principes systémiques. Donc, en se libérant elle-même du mensonge cosmique, en n'étant pas assujettie au principe de l'amour, elle devient davantage universelle. Et comme elle n'a pas besoin de la guerre comme l'homme a le besoin, puisque l'homme, c'est le principe de la domination sur la terre, la femme, elle, peut, dans son amour, si celui-ci est intégral, épurer son mental de l'orgueil qui lui reste et voir que l'homme doit aussi grandir en conscience, puisqu'il s'agit bel et bien d'un verbe que l'homme doit développer en lien avec sa propre conscience pour exterminer dans sa propre sphère d'énergie le principe de la domination. La femme ne peut pas faire ça pour l'homme et c'est l'homme à lui de le faire. Mais ce que la femme peut faire, c'est de se situer et de se positionner face à l'homme afin que lui ne transige pas avec elle d'une façon totalement inconsciente. En se libérant du mémoriel des énergies de l'amour, soit son principe astral, la femme entre dans sa vibration réelle, qui est celle simplement d'être un dominion de conscience absolue, qui permet à sa conscience de s'élever à une plus grande beauté, car le rayon de sa conscience rejoint le principe de l'amour universel à tout moment. Donc, je poursuis la lecture du texte et j'en viens à exprimer ici que la femme est absolue et systémique. Voici. Cela veut dire qu'elle peut conquérir tous les éthers de la Terre sans les visiter. Elle est absente de densité mémorielle du moment qu'elle a accès à sa totale intelligence. Ce faisant, elle détermine sa ligne de fracturation avec le mensonge cosmique en descendant son discours de la vie à un niveau impersonnel et universel. Du fait qu'elle possède les clés de son dominion lumière, en ne réfléchissant pas le rayon de l'amour, elle en arrivera à assumer pleinement son mandat cosmique. Celui-ci étant de ne jamais se saturer de son intelligence pour aimer l'homme. Elle ne peut pas pas épauler l'homme dans la conquête de son intelligence universelle qui, elle, doit être totale. Cela s'explique parce que la femme est un participant intégral de la régence planétaire. Dans sa fondation avec l'homme, elle est aussi le rayon de la réinvention des systèmes. Donc, ceci veut dire que la femme, en étant en mesure de revisiter les segments de son amour, en viendra à briser le lien qui l'unit à de l'âme, et ainsi elle fera descendre dans un discours parfait et un niveau beaucoup plus impersonnel et universel sa réalité. Du fait qu'elle est capable, elle aussi, d'arracher dans sa façon d'être par la légèreté qu'elle a, puisqu'elle est moins intégrée à la matière, elle a moins de densité, elle n'avait pas à faire la guerre autant que l'homme dans la matière pour se libérer du principe de la domination. Son mandat est davantage cosmique. Est-ce que la femme est davantage évoluée que l'homme? Sur des principes de vie, elle est beaucoup parfois en avance sur l'homme. Et cela s'explique comme ceci, c'est que les systèmes parallèles, elle les connaît par intuition et par vibration. Elle n'a pas nécessairement besoin de les parler. Toutefois, cela ne lui empêche pas de manifester un amour pour l'homme et de manifester
dans son verbe une étude plus grande aussi en lien avec qu'est-ce que c'est vivre une vie sur la terre. Comme l'orgueil ne la traverse pas beaucoup, la femme a une capacité d'écoute énorme. Et c'est ce qui lui permet, dans un principe de conscience, de ne pas se réfléchir lorsqu'elle accepte la vibration de ce qui est dit pour de l'intelligence si cela est intelligent. Donc, elle ne souhaite pas elle-même appartenir à l'intelligence, mais ce qui la libère elle-même du karma de la terre et de la forme de l'intelligence, c'est son principe d'amour. Si elle peut aimer l'homme, elle sait autant que l'homme, ce que l'homme sait. Donc, son mandat est aussi occulte, car elle ne concède en rien au mensonge cosmique un avantage sur elle-même. Voilà pourquoi que l'emprise de l'homme sur elle cessera, parce que la femme sera en mesure de connaître davantage quel est son rôle. Je poursuis donc la lecture pour compléter ce rôle. Donc, nous disons que dans sa fondation avec l'homme, elle a aussi le rayon de la révélation des systèmes. Quels sont ces systèmes? Par système, nous entendons qu'il n'y a pas de feu solaire sans la parole accomplie sur Terre. Qui se résume à investiguer chaque recoin de la conscience astrale de la Terre. La femme, puisqu'elle est universelle, car elle doit être universelle pour s'attaquer aux mémoires de la Terre, elle est capable, dans la libération de la Terre, d'évoluer à l'intérieur d'un système qu'on appelle le principe de l'amour. Dans la libération de la Terre de son joug involutif, la femme retransposera son identité cosmique en soleil de voyance absolue pour libérer les morts de leur programmation d'âme. C'est un mandat très large, mais qui se comprend du fait qu'elle peut et accompagne depuis toujours l'homme dans ses souffrances. C'est elle qui lui tient la main quand il ne veut plus la vivre, cette vie. Qu'est-ce que cela veut dire au niveau de la réalité occulte de la femme et de son rôle? C'est que la femme peut prendre toutes les conditions de la Terre et les inverser. Elle peut les inverser du simple fait qu'elle est dans sa vibration de parole très simple au niveau de son verbe. C'est que la femme est davantage dans un principe d'énergie capable d'accompagner tout ce qui se passe sur la Terre, puisqu'elle n'est pas celle qui veut aller au combat directement. Elle laissera toujours l'homme aller au combat, mais c'est elle, dans sa vibration, qui ajustera la forme. Soit que la femme a toujours été capable, dans une vibration de simplicité, d'égayer les éthers. C'est-à-dire que si vous prenez une maison et que vous voulez la décorer, bien souvent, la femme aura beaucoup plus de facilité à ajuster les éthers, puisqu'elle est davantage dans le principe de la beauté et plus légère dans la matière. Ce qui lui donne l'absolue et totale liberté de conquérir les formes sans même avoir à les réfléchir. Puisqu'elle est donc dans un principe de beauté, il lui est plus facile pour la femme de libérer les morts de leur programmation d'âme, puisque sur les hauts plans de la mort et sur les bas plans, il y a toujours cette dimension de la lumière qui ne pénètre pas. Et dans la conquête d'une conscience absolue, l'homme doit intégrer sa conscience sur la terre et la femme assiste ce dominion de conscience en inversant petit à petit le rôle de la régence planétaire, puisque la régence planétaire, dans son intégralité, voudra servir de pont entre l'incarnation de nouvelles âmes qui descendront sur la terre, et ces nouvelles âmes auront à être éduquées par la femme, parce que la femme est le réceptacle de l'amour sur la terre. Ce faisant, ce réceptacle assurera qu'il y a des âmes équivalentes en beauté à ce qu'elle sait de la vie. Et ce faisant, on ne pourra pas descendre n'importe quelle âme sur la terre si la femme est très appointée dans son verbe au niveau de la structure, de la beauté, puisque la beauté ne peut que s'élever avec des âmes de plus grande qualité qui descendront vers la terre. En ce sens, la femme, dans son rôle de procréation, verra très bien que celui-ci cessera avec le temps, puisque l'amour qu'elle peut avoir pour des enfants n'est pas nécessairement lié au principe universel de l'amour, mais bien lié au principe de la procréation afin de permettre que la Terre continue de recevoir des âmes.
Et la femme, lorsqu'elle s'élève au-dessus de ce principe de procréation, elle se libère mémoriellement du joug évolutif de la Terre, puisqu'il n'est pas nécessairement intelligent pour une femme d'enfanter de façon éternelle. Cela dit, que la femme ait un enfant principalement dans sa vie aujourd'hui ou qu'elle enfante n'est pas un obstacle à la grandeur de sa beauté et que sa beauté saura grandir selon ce qu'elle sait d'elle-même en lien avec le principe de libération de son joug évolutif qui est celui de donner à l'amour des vérités qui ne sont pas réelles. Puisque le principe de l'amour, c'est un principe froid, c'est un principe qui recoupe même la grande transparence de la femme, soit de se grandir en beauté elle-même d'abord avant de vouloir grandir en beauté tout ce qui tourne autour d'elle. Donc, lorsque la femme peut accompagner l'homme dans ses souffrances, et cela elle le fait depuis toujours, en lui tenant la main, cela veut dire que la femme, si on regarde dans la société d'aujourd'hui, c'est souvent elle qui est l'infirmière, c'est souvent elle qui va au combat pour maintenir en équilibre la vie de l'homme lorsque celui-ci souffre énormément de sa propre vie. Et sans qu'il n'y ait la femme sur la terre, il est bien compris que la guerre que l'homme mène depuis des âges face à la vie et au plan invisible ne saurait pas se traduire d'une façon totalement libératrice, puisque cette guerre est aussi assujettie souvent au pouvoir de domination et il y a énormément de pouvoir et de souffrance dans le mental de l'homme qui doit être épuré avant que sa guerre soit totalement un exercice de libération du mensonge cosmique de l'homme au niveau des sphères. Mais lorsque l'homme amène une quelconque domination dans un couple, la femme doit y voir simplement une partie de la souffrance de l'homme qui n'est pas intégrée et l'orgueil dans le mental de l'homme qui résiste à faire entrer en lui plus de lumière. Donc, poursuivons la lecture et elle se suit comme ceci. Et en retour, c'est l'homme qui, dans son lien universel avec la femme, lui prête ses yeux pour qu'elle perce aussi le mensonge de ses propres craintes face à ce qu'elle est. Cette distinction est grande et réunit aussi sur le même chapiteau l'homme et la femme à leur propre transparence. Donc, nous voyons très bien dans la lecture de cet extrait que le rôle de l'homme est aussi grand que celui de la femme et celui de la femme est aussi grand que celui de l'homme. Car tous les deux, dans un principe de transparence, sous le même chapiteau de leur propre intelligence, auront à faire disparaître en eux les traces d'orgueil qui restent. Mais étant donné que la femme n'est pas tellement incarnée dans la matière sous un principe de densité, elle est plus légère et elle sera capable de se libérer elle-même du mensonge cosmique avant l'homme. C'est-à-dire que libérer la Terre du mensonge cosmique se résume à ceci. C'est un mandat aussi large que de la soustraire à de la non-intelligence. Voilà. Donc, si je poursuis la lecture, la femme est éthérique en conscience. Par le fait même qu'elle ne s'est jamais totalement incarnée dans les fondations même de l'existence de la Terre. Il y a toujours eu une partie d'elle sur les rayons de la création qui n'a pas été assujettie à des arnaques occultes reliées à de très basses vibrations. Plus précisément, la domination ne fait pas partie de la femme car la femme ne domine pas. Elle ne domine pas. Voilà, j'explique, parce qu'elle n'est pas orgueilleuse. Donc, qu'est-ce qui fait que la femme est manifestement un principe universel dans sa beauté du moment qu'elle est en capacité de recevoir l'homme, c'est qu'elle peut l'étudier, cet homme, et se soustraire à sa non-intelligence à tout moment si elle est d'abord dans son propre soleil éthérique de conscience. Donc, par le fait même, comme elle est moins incarnée que l'homme, elle est capable, dans sa conscience, de voir ce qui fait souffrir l'homme, puisqu'elle n'en souffrira pas autant de cette souffrance, parce que en étant moins assise dans les fondations même de l'évolution de la Terre, elle est déjà évolutive en conscience. C'est pour cela que, d'ailleurs, nous disions auparavant que la femme est probablement plus évoluée que l'homme en lien avec les paramètres de l'esprit. Cela ne veut pas dire qu'elle a intégré cet esprit, mais cet esprit peut s'intégrer d'une façon très, très subtile en elle, puisqu'elle n'a pas besoin de parler de l'occulte
avec les mondes invisibles pour intégrer sa propre intelligence. Elle n'a qu'à se tenir debout devant l'homme et à se tenir debout devant ses craintes. Et ses craintes sont toujours les suivantes, c'est qu'elle doute énormément d'elle-même et qu'elle se donne un rôle qu'elle n'a pas besoin de se donner, ce qui lui confère beaucoup de culpabilité lorsqu'elle n'est pas dans le rôle qu'elle doit se donner. Quel est ce rôle? Son rôle, c'est d'assurer l'équilibre de la Terre et l'équilibre des âmes qui descendent. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas bien éduqué, un enfant qui est trop aimé d'une façon émotive par la femme, sera en déséquilibre plus tard. Mais une femme qui peut aimer son enfant en lui faisant simplement vibrer par sa présence et son écoute à ce qu'elle est pour lui, elle saura le sécuriser, cet enfant, et cet enfant grandira tranquillement avec une meilleure conscience de lui-même. Le problème d'insécurité chez la femme est très présent et cela l'amène énormément à souffrir car le doute et la culpabilité recoupent toujours l'insécurité de la femme. Mais implicitement, comme nous disions tantôt, la femme est beaucoup moins orgueilleuse que l'homme, bien qu'il puisse y avoir des traces d'orgueil dans son mental. Pourquoi cela? Cela est dû à la souffrance qu'elle aura vécue dans son rapport avec l'homme, non pas précisément dans simplement cette vie, mais dans toutes les vies qu'elle aura pu vivre sur cette terre par le passé. La femme aura indirectement été dans un principe de domination qui a amené sur elle de basses vibrations, car elle est en venue à douter de son intelligence. Pourquoi est-ce qu'elle a douté de son intelligence? C'est que le rapport de l'homme a toujours été très très fort avec la matière, soit que c'est lui qui gouverne les tout, et nous pouvons le voir encore aujourd'hui que les gens qui sont dans des sociétés administratives, ce sont surtout des hommes à 99%. Donc la femme a, si on comprend bien cette réalité, a été très peu respectée par l'homme, et c'est pour cette raison en réalité qu'elle n'a pas su grandir au niveau de son mental en lien avec les insécurités qu'elle pouvait vivre. Donc, en ne sachant pas qu'elle avait le même rôle, elle a dû arracher ce rôle, et l'homme ne veut pas toujours lui donner ce rôle. Il ne veut pas non plus que la femme soit une menace pour lui. Nous l'avons vu dans les années 50 et les années 60, avec le début de la libération de la femme, après qu'elle a obtenu le droit de vote au Québec. Mais ce que l'homme comprend de la femme n'est pas nécessairement réel non plus. Ce que l'homme veut comprendre de la femme, c'est qu'elle doit l'accompagner et aussi répondre le plus discrètement possible à sa domination d'une façon silencieuse. Mais cela n'est plus possible car la femme sort bel et bien de ses souffrances et elle-même en train de se libérer du karma de l'homme parce qu'elle a un mandat cosmique sur la Terre qui doit s'accomplir. Donc, poursuivons la lecture. Lorsque la femme est libre de ses souffrances, via son rapport avec la vie, la mémoire et l'homme, elle est à ce temps dans son mandat cosmique, systémique et universel. Cela veut dire qu'elle a toujours tendu la main à l'homme. Elle est à ce moment dans la facilité de se générer pour l'homme, l'individu ou le principe de l'amour, car elle ne transige plus avec l'appartenance exécutive d'une conscience affaiblie par le mensonge cosmique. Libre du mémoriel de la Terre, elle transpose ainsi en volonté son identité visuelle, personnelle et intégrale en intelligence. Voilà ce que ceci veut dire. C'est que la femme, du fait qu'elle est capable de ne plus souffrir, est en mesure de connecter avec sa réelle intelligence et donc son mandat cosmique, systémique et universel. Elle a toujours tendu la main à l'homme puisqu'elle a toujours accepté d'être en couple avec l'homme malgré toutes les violences psychiques et psychologiques qu'elle a pu vivre par le passé. Une femme en équilibre est toujours en mesure d'aimer l'homme. Et lorsque la femme, par contre, vit énormément de névrose, qu'est-ce que la névrose? La névrose, c'est que la femme a énormément souffert et que le mémoriel de ce qu'elle a souffert est devenu un obstacle à sa conscience pour aimer l'homme. Elle a donc dans sa conscience des paramètres de vie qui ne lui permettent plus de s'exploser et d'arracher par elle-même ses propres souffrances à l'intérieur de sa propre initiation solaire, qui est que la femme aussi a une programmation d'âme à vivre, et cette programmation d'âme-là n'est pas
en lien avec la responsabilité de l'homme, mais bien en lien avec la responsabilité à elle de faire vibrer son mental et de l'esprit pour qu'elle échappe elle aussi ou qu'elle se retire du principe de l'âme. Donc, les souffrances de la femme sont réelles, même si elle est capable de toujours écouter l'homme et de tendre la main, car vous avez certainement remarqué que la femme a toujours eu la puissance de se libérer de l'homme du moment qu'elle est en mesure de générer chez elle le principe de l'amour. Donc, il n'est pas réel pour elle de transiger avec l'appartenance de vouloir libérer l'homme de ses craintes, car elle doit d'abord elle-même se libérer de ses craintes, en étant beaucoup plus libre du doute ou des insécurités de la vie de la matière ou de la culpabilité. Elle en arrivera un jour à préciser toute la dimension cosmique de son être. Et c'est pour cela qu'il est très important que la femme se libère de son joug involutif. Donc, si nous poursuivons dans la lecture, il est compris que la femme sera un être intégral. Et voici ce que ceci veut dire. Libre du moyen de la Terre, elle transpose ainsi en volonté son identité individuelle, personnelle et intégrale en intelligence. Lorsque la femme est libre de ses souffrances, elle n'a pas à acheter la vibration de la mémoire et elle peut se libérer de la vibration de la mémoire. Ce qui fera de la femme une femme solaire, c'est sa générosité à aimer l'homme, la femme ou tout autre être se rapportant à elle sans domination. Proprement dit, la race de l'homme. Elle sait l'aimer et comment l'aimer parce qu'elle est celle qui, depuis le début, l'empêche de sombrer dans la totale destruction. Dans sa simplicité vibratoire, la femme est en mesure d'exterminer la réflexion catégorique, de s'en remettre à l'homme pour se libérer elle-même dans son intelligence. Et ainsi, la femme ne s'en remettra plus à la vie elle-même pour se donner son accès à la vie, car elle saura s'élever en conscience au-dessus de la vie. Cela veut dire que la femme saura être seule son soleil un jour si elle se sait intelligente tout le temps. Donc, en résumé, lorsqu'on regarde le principe de l'intelligence de l'amour, il fonctionne de cette manière. La femme n'a pas besoin de tout savoir et elle n'a pas besoin de tout parler. Parce que intuitivement, elle peut être intelligente dans ses actions. Et si elle est intelligente dans ses actions, comment le sera-t-elle? Elle le sera si elle ne vibre pas à de l'émotion. Et qu'est-ce qui vibre dans l'émotion lorsque la femme n'est pas dans le principe de l'intelligence? C'est cette crainte du doute, de se tromper, qui vibre le plus en raison des insécurités et de la place que l'homme n'a pas su lui faire. En ce sens, la femme se remet beaucoup en question puisqu'il ne lui a pas été permis de faire avancer les systèmes sur la Terre à une vitesse plus accélérée que ce que l'on voit. En ce sens, une femme qui serait à la tête d'un gouvernement ne traiterait pas de la même manière avec la pauvreté, cela est clair. Mais puisque l'homme ne concédera pas à la femme cette capacité d'exterminer la pauvreté sur la Terre, il est entendu que la réflexion à faire en lien avec le devenir de l'homme et de la femme se situe à un autre niveau. C'est que la base même de l'amour, du principe universel, est ce qui éliminera éventuellement la pauvreté, puisque dans son intelligence, la femme ne tolérera pas qu'il y ait des iniquités sur la terre. Et c'est pour cela que l'intelligence qui va descendre dans la femme sera son seul soleil, puisqu'elle le saura tout le temps qu'elle est, elle, intelligente face à la vie. Et ainsi, l'homme ne pourra plus la bousculer et lui enlever de son identité en essayant de la dominer, puisqu'elle aura une totale autorité sur sa conscience et sa matière. Incidemment, si je poursuis la lecture du texte, celui-ci va comme ceci. La femme n'a donc pas à se faire expliquer cette intelligence du moment qu'elle entre dans son rôle systémique de création. Elle est création identitaire au niveau de la psyché de la race de l'homme nouveau parce qu'elle provient d'un univers de création permettant à sa conscience de se véhiculer dans des sphères de dominion de conscience lui appartenant totalement. Pour préciser davantage,
Elle peut travailler sur le terminal d'intégration de la beauté et de l'amour dans l'homme du simple fait qu'elle peut l'aimer. Donc, ici, nous parlons du principe masculin de l'homme. Il s'agit bel et bien pour la femme de pouvoir s'expliquer à elle-même son intelligence dans le sens que sa capacité de créer dans la matière des univers de beauté est beaucoup plus facile que celui de l'homme puisqu'elle n'a pas à se densifier pour le faire. Elle peut simplement, dans sa psyché, être un réceptacle de l'intelligence et savoir toujours comment égayer la vie de la matière et les éthers. C'est pour cela que, dans une sphère de dominion de conscience absolue lui appartenant, la femme sera toujours en mesure de distribuer par des gestes délicats sa tendresse et d'une douceur absolue, elle est en mesure d'équilibrer n'importe quel enfant qui sera en déséquilibre. Pour l'homme, cela est simple aussi. Elle peut facilement venir en équilibre à sa conscience du fait qu'elle peut l'aimer. Donc, lorsqu'une femme aime un homme, que se passe-t-il? C'est que la femme n'a pas de difficulté à se rapprocher de l'homme puisqu'elle le connaît déjà. Elle a toujours été en écoute et elle sait exactement ce que l'homme a besoin au niveau des principes d'égayer sa vie puisqu'il a à se reposer dans la matière du fait qu'une femme consciente visitera toujours l'homme conscient de la même manière, soit qu'elle est d'abord dans l'écoute, parce qu'elle sait que dans l'écoute, elle est capable de recevoir l'homme et d'intégrer ce qu'il sait. Du même fait, elle est en mesure par la suite de se générer et de distribuer les éthers dont il se doit pour rendre plus libre la vie de l'homme. Et cela, elle le peut parce qu'elle est en conscience de l'amour universel dans sa capacité d'aimer l'homme pour ce qu'il est. Malgré peut-être les gestes de l'homme en lien avec la domination ou une parole dominatrice, la femme pourra concéder à l'homme certaines réalités sans toutefois se soustraire à la réalité que si cela ne se corrige pas, elle sera obligée de partir et de faire son propre chemin. Donc, la femme n'a pas de geste orgueilleux envers l'homme. Elle est simplement dans la vibration d'intercepter ce qu'elle doit faire dans le système de création identitaire de sa psyché pour créer sur la Terre l'homme nouveau, c'est-à-dire que la race de l'homme doit faire obstacle à tout ce qui descend contre son intelligence, soit que l'homme et la femme doivent être sur un même rayon d'intelligence qui est celui de la liberté et non de la domination, puisque l'homme est celui qui est le plus apte à dominer la femme, il sera et il devra être accompagné par la femme, puisque bien souvent c'est dans son amour de sa conscience que l'homme en apprend aussi à reconnaître ce qui le garde prisonnier de la domination. Et bien entendu, si l'homme doit souffrir, il aura à souffrir et la femme sera en mesure d'accepter cette souffrance parce qu'elle saura se libérer elle-même du principe que ce n'est pas elle qui va servir d'évolution pour l'homme, mais c'est bel et bien la souffrance qui va mettre en vibration l'homme pour qu'il se sorte lui-même de cette souffrance. Mais la femme peut accompagner l'homme dans sa souffrance en autant qu'elle ne s'oublie pas, et cela, c'est son principe dangereux, c'est-à-dire que si elle n'est pas dans un rôle systémique de création avec les systèmes parallèles de l'amour et de la beauté, elle se fera piéger dans son amour. Donc, si je poursuis la lecture, ceci revient à dire cela. Dans le principe de la beauté et de l'amour dans l'homme, du simple fait qu'elle peut l'aimer, cet homme, que la femme ne concédera enfin rien à l'homme. Elle sait ce qu'elle sait d'elle-même, du simple fait qu'elle n'aura pas aucun maître au-dessus d'elle-même, c'est-à-dire que la mémoire de la race, celle même de procréer étant un lourd fardeau mémoriel en soi, ne l'invitera plus à oublier qui elle est sur les hauts plans de l'intelligence universelle. Tout individu omniscient sait et saura mieux demain qu'hier que le mandat de la femme est grand. Il est unidimensionnel en intelligence
identitaire est immensément proportionnelle à sa capacité d'aimer l'homme. Pourtant, peut-elle lui attribuer à cette intelligence identitaire toute sa valeur de création si elle ne le manifeste pas? La réponse est non. Et c'est pour cela que se doit de manifester son intelligence universelle par l'amour de l'homme, pour l'homme, par la femme, dans sa totalité. Tout ce que la femme est en beauté, l'homme sien l'est aussi par vibration. Et par vibration, la femme est aussi l'homme. En l'occurrence, cette union parfaite vient du fait qu'ils sont tous les deux des participants intégraux de la régence planétaire et de sa descente. Ils le sont par connexion et par fusion avec le mandat cosmique de la Terre, qui est celui d'y élever la beauté de ce qu'elle est. Entre l'homme et la femme, il n'y aura que très peu de segments occultes différents. Les trois principes de la volonté, de l'intelligence et de l'amour leur sont attribués sans discrimination. Le mémoriel de la femme avec la terre n'est pas un d'orgueil, car elle ne veut pas dicter ce que l'homme doit faire. Elle fera ce qu'elle doit faire. Implicitement, c'est d'accomplir son mandat de générosité pour donner à la Terre une direction jupitérienne à celle-ci. Cela s'explique comme ceci. Elle se doit de vivre sa vie pour elle et non pour les autres. Donc, voici la fin de la lecture du texte, et ce texte, vous pourrez le retrouver sur le site de marcdelassalle.com. Voici donc, je poursuis la réalité de ce que veut dire les segments occultes différents de l'homme et de la femme. Nous savons tous que la volonté de l'homme est de descendre dans la matière de savoir. Nous savons que la volonté de la femme est de descendre dans la matière, sa liberté et son intelligence. Le principe de l'intelligence habite déjà l'homme dans son incarnation parce que cela a été voulu, alors que le principe de l'amour habite déjà la femme avant même son réincarnation, car ceci aussi était voulu. Pourquoi ces deux éléments sont-ils si importants à l'attribution d'une direction jupitérienne pour la Terre? C'est que la Terre n'a pas connu le principe de l'amour et n'a jamais connu le principe d'intelligence réelle pour que cet amour puisse aussi se vivre sur la Terre. Est-ce qu'il faut de l'intelligence sur la Terre avant l'amour? Certes. Donc, il faut que les âmes deviennent suffisamment évoluées pour admettre que le principe de l'intelligence ne vient pas d'eux. Mais tant que ce principe rationnel dans les hommes consiste à faire réfléchir l'ego de sa capacité à être orgueilleux et de penser qu'il sait ce qu'il sait, alors que ce savoir est universel, il faudra dire à l'homme qu'il n'est pas intelligent s'il n'est pas capable d'être dans son intelligence universelle. C'est-à-dire qu'il ne doit plus réfléchir l'intelligence et le vibrer au niveau de son mental. La femme vibre déjà cette intelligence du fait qu'elle accompagne l'homme depuis longtemps et elle sait reconnaître si un homme est intelligent ou pas. Mais le problème ne se situe pas là pour la femme, le problème se situe qu'elle a donné à l'homme tout son amour sans même savoir si cet homme était capable en retour de respect envers elle. Et dans son amour, la femme s'est astralisée et s'est créée elle-même un karma qui revient à dire qu'elle a un peu d'orgueil dans son mental si elle n'est pas capable de se libérer du joug involutif du karma de l'amour ou du principe d'aimer un homme qui n'est pas intelligent pour des raisons de générosité. Il ne faut pas là mélanger les termes, car la générosité et l'amour sont deux principes très reliés, soit que le segment vibratoire dans la matière se vit toujours dans un exercice de la femme d'aller vers l'autre. Et dans son écoute, la femme a cette oreille attentive pour l'homme. C'est pour ça qu'on parle de générosité et on parle aussi de tact et de douceur, puisque la femme a la délicatesse d'aimer l'homme sans même attendre de lui quelque chose. Si la régence planétaire est une connexion cosmique et relève d'un mandat cosmique avec la Terre, puisque pour élever la beauté de la Terre, il est bien entendu que le principe universel de la femme sera celui d'amener la capacité de l'homme de voir où il a dans son mental de l'orgueil. Mais cela ne pourra pas se faire si l'homme n'est pas à l'écoute de cette femme. Et c'est pour ça que tout ce que
la femme a comme rôle est occulte et différent de celui de l'homme, car sa volonté est à elle de se libérer du joug de la domination de l'homme, et dans son intelligence, c'est à elle de percevoir lorsqu'elle est intelligente de son amour avec l'homme. Ce faisant, qu'est-ce que cela créera au niveau de la régence planétaire? Cela permettra aux mondes invisibles de reconnaître avant tout que la femme est un principe universel. Certes, la femme, dans sa création, lorsque les principes de la lumière ont créé la femme, ils avaient pour distinction d'émettre sur la Terre une capacité plus haute en intelligence, puisque le rayon de l'amour est d'une vibration beaucoup plus haute que le rayon de l'intelligence. C'est-à-dire que pour percevoir la capacité d'intégrer la Terre, l'âme devait pouvoir aimer cette vie sur la Terre, et c'est dans un principe de beauté que la femme a descendu ce principe, soit qu'elle a toujours accompagné l'homme dans la terre, parce qu'elle a toujours été mise en équilibre par la vibration de l'intelligence qui passait à travers l'homme. Certes, cette vibration de l'intelligence n'a pas toujours été continue, et la femme a énormément souffert de l'homme, et c'est pour cela que d'ailleurs, elle est bien souvent obligée de quitter cet homme, même si elle l'aime, parce que celui-ci n'est pas capable de beauté. Incidemment, la femme ne peut pas tuer la beauté en elle-même en s'assujettissant au principe de domination de l'homme. Elle doit un jour se libérer elle-même des jougs ou des chaînes de l'évolution en étant sans crainte devant la vie. Est-ce que la femme a plus de crainte que l'homme? La réponse est oui. Et cela est dû pour la simple et unique raison que dans son incarnation, elle n'a pas descendu le principe de la guerre car elle n'avait pas à le descendre. C'est dans le principe de la guerre que l'homme arrache à l'invisible l'autorité absolue de son dominion, alors que pour la femme, lorsqu'elle veut arracher le rayon absolu de son dominion de conscience dans une liberté de beauté, c'est qu'elle est apte à aimer l'homme et être dans la vibration de l'amour sans avoir à justifier son amour, soit qu'elle sait qu'elle aime et qu'elle n'a pas non plus à se plier aux quatre volontés de la matière ou de l'homme pour exprimer sa totale intelligence et sa liberté. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que une femme, c'est une fleur. Une fleur, il faut en prendre soin. Et si l'homme ne prend pas soin de la femme, il y a toujours dans la capacité évolutive de la femme une entrée à la domination. Et c'est pas que la femme se laisse dominer, c'est que la femme n'a pas encore suffisamment souffert assez de la domination de l'homme pour arrêter sa domination. Est-ce que le principe de l'homme d'aimer la femme, puisque lui aussi monte en vibration avec le temps, permettra à la femme de se libérer de l'homme? Certainement. Il y a des hommes qui parlent sur la terre et il y a des hommes qui sont capables d'aimer la femme parce qu'ils la respectent. En la respectant, la femme sait très bien que ces hommes-là ne la dominent pas, mais qu'il peut y avoir quand même dans la conscience de l'homme, avec le contact de l'invisible, une certaine force d'assujettissement. Et si l'homme est assujetti nécessairement à la vibration d'un double ou des plans de la lumière, il y a contre sa conscience une certaine domination. Et c'est à ce temps que l'homme aura à percevoir par lui-même cette capacité des plans de la lumière de l'illuminer s'il veut devenir dans la descente de la régence planétaire un participant. Donc, les rôles sont totalement séparés, soit que la femme, dans son principe universel de beauté, a à acquérir suffisamment de maturité au niveau de sa capacité à ne pas s'assujettir à la vibration de l'homme et à être dans sa propre vibration un segment de la beauté universelle. Et ce segment de la beauté universelle correspond à ceci. C'est qu'une femme, c'est toujours intelligente du moment qu'elle prend soin d'elle. C'est aussi simple que cela. Et pourquoi que la femme, depuis des jours et des nuits, se maquille ou prend soin d'elle par la beauté? C'est parce que dans la forme, elle est capable de la soustraire au système de la domination. C'est-à-dire qu'une femme qui prend soin d'elle n'a jamais le doute de ne pas être belle ou de ne pas être rayonnante ou un soleil de conscience pour sa propre réalité. Si
nous voulons éduquer les morts d'une réelle transparence, nous aurons à éliminer le principe de la domination sur la terre. Pour ce faire, la femme aura à se libérer de la réalité qu'elle pense ne pas être intelligente, alors qu'en fait, du moment qu'elle a toujours été capable de tenir la main de l'homme pour l'accompagner dans ses grandes souffrances, elle est intelligente, car si l'homme sombre, c'est certain que la femme ne pourra pas faire la guerre et libérer la partie cosmique de l'homme en lien avec le mensonge cosmique. Parce que sans la femme, l'homme n'est pas intégral. Et sans l'homme, la femme peut être intégrale, mais elle sait très bien qu'elle acceptera toujours le rayon de l'homme dans son champ parce que cela fait partie d'elle, d'aimer. Et c'est pour ça que nous pouvons très bien dire et admettre que le mandat de l'intelligence de la femme ne doit jamais être saturé au niveau de la possibilité de la femme d'exploser en expansion et en conscience afin que son identité cosmique et sa voyance d'aimer l'homme soient plus grandes que qu'est-ce qu'elle connaît présentement. Il est assuré qu'une femme qui aime un homme est éthérique en conscience. Pourquoi est-ce qu'elle est éthérique? Elle est éthérique parce qu'elle est capable d'investiguer dans l'ensemble les recoins de sa conscience qui ne sont pas assis sur des fondations de liberté. Et la liberté de la femme, c'est ceci, c'est de pouvoir être dans son verbe, libre de parler. C'est-à-dire que si un homme ne peut pas vous écouter en tant que femme, cela veut dire que vous n'êtes pas libre de parler. Et en n'étant pas libre de parler, même si l'homme dit quelque chose d'intelligent, il est déjà dans l'orgueil parce qu'il ne peut pas vous écouter. Donc, est-il possible pour une femme de vivre avec un homme qui ne l'écoute pas? Non. Un jour, la femme quittera cet homme, puisque même si son mental est mis en vibration par de hautes intelligences, elle saura que ce mental peut être mis en vibration au niveau de l'orgueil. Parce que l'orgueil fait partie du mensonge cosmique du savoir, c'est-à-dire que les perfections du savoir, quelles sont-ils? Le savoir est parfait et autant vibratoire dans une conscience mentale de l'homme s'il est identitaire au niveau du principe de l'amour. C'est-à-dire que tout homme qui aime s'entendre parler n'est pas dans le principe de l'amour. Et pour être dans le principe de la parole vibratoire, il faut, dans le segment de la parole, l'identité de la liberté. Et cette liberté, c'est-à-dire que l'homme doit être en mesure d'arracher par lui-même quels sont les principes de domination de la parole dans l'homme qui l'assujettissent au principe du mensonge cosmique. Ce sera donc l'homme qui se libérera du principe de sa propre domination. Toutefois, il est bien entendu que la femme lui donnera un coup de pouce parce qu'elle donnera sa main dans les moments les plus difficiles lorsqu'il sera face à son initiation en lien avec sa capacité de se soustraire à de l'orgueil pour aimer la femme. Dans le combat ultime des libérations des énergies de la domination, l'homme aura à aimer la femme. Et s'il n'est pas donc dans un principe d'intelligence et de liberté lorsqu'il parle, il aura à souffrir ce principe jusqu'à ce qu'il comprenne que la femme est aussi intelligente que lui, non pas parce qu'elle a la capacité de lui parler du mensonge cosmique, mais parce qu'elle est déjà au-dessus du mensonge cosmique si elle se libère de son karma de l'amour. Donc, le rôle est très grand et très vaste, et c'est pour cela que, à la suite de l'enregistrement de l'amour de l'homme pour l'homme par l'homme, alors qu'il s'agissait aussi des deux principes, soit que l'homme était avec un grand H, c'est-à-dire que c'était la race de l'homme qui était parlée, mais vous comprendrez que cet enregistrement était aussi et surtout adressé à l'homme, puisqu'il s'agissait de mettre en vibration le mental de l'intervieweur qui était ici David Lévesque. Donc, dans une parole beaucoup plus claire, qui est de libérer par la générosité et l'amour le mensonge cosmique, il est bien entendu qu'il faut parler d'un mandat cosmique, systémique et universel qui est propre à la femme dans cet enregistrement. En somme,
si je fais une conclusion de tout ce qui a été dit, c'est que l'emprise de l'homme sur la femme doit cesser. Et l'amour universel de la femme, avec le principe que l'homme est intelligent seul de sa conscience et qu'il peut être un rayon de lumière et que la femme accepte toujours d'avoir les yeux de l'homme pour s'éclairer, fait en sorte que tous deux peuvent cheminer sans même se recouper ou se casser les pieds. Puisque la femme est absolue et systémique dans sa façon de générer sur la terre la beauté de créer de l'harmonie. Et on s'aperçoit que dans la plupart des couples, lorsque l'harmonie est brisée, il s'agit bien souvent de l'homme qui a brisé cette harmonie puisqu'il n'est pas capable de dompter ses propres humeurs et ses propres incapacités face à la résurgence de son amour pour la femme. Et dans un mandat pleinement cosmique, que se repassera-t-il? C'est que la femme, elle n'aura plus de crainte au niveau de son amour et elle aura la volonté de toujours asseoir son intelligence sur de la liberté. C'est-à-dire qu'elle voudra par elle-même savoir si elle est dans le rayon de l'amour ou si elle est dans le rayon de l'assujettissement à un amour qui n'est pas réel. Donc, pour que la femme puisse vibrer à son principe intégral de l'amour, il doit y avoir ceci dans sa conscience. Un, qu'elle s'élève elle-même dans son verbe pour arracher à la vie sa liberté. Et que deux, elle ne peut pas faire cela avec l'homme, mais elle peut être compréhensive que le rôle de l'homme peut aussi l'amener dans sa vibration à élever son mental à une intelligence qui se raffinera chez elle par le fait même qu'elle peut vibrer sans avoir à réfléchir ce que veut dire la vibration de la vie. La femme est beaucoup moins incarnée dans la densité de la vie et son principe de création lumière en lien avec les systèmes sera celui d'amener de la légèreté. Donc, s'il y a de l'harmonie dans la matière, cela veut dire que la densité à laquelle nous assistons est beaucoup plus légère puisque le système descendu n'a pas autant d'interfaces. Et cela veut dire que si vous prenez un organigramme, vous verrez que au-dessus, il y a le principe de l'amour, et dans ce principe de l'amour, ce qui descend, c'est de la beauté. Et dans cette beauté, il y a de la générosité, et il y a aussi le segment de la dédensification, puisqu'il y a harmonie qui doit pénétrer la matière, c'est cela qui libère la matière de sa densité. En gros, nous pouvons comprendre qu'une femme n'a pas besoin de parler pour savoir aimer l'homme. Elle est capable de l'exprimer, cet amour, dans son écoute et dans sa générosité. Pour l'homme, cela est un peu plus complexe, c'est-à-dire qu'il doit vibrer à de la non-domination pour s'approcher de la femme et reconnaître ce qu'elle est. Est-ce qu'un homme qui ne s'est pas libéré du joug de la domination peut reconnaître la femme? Il le peut difficilement car il n'est pas apte à saisir toute la légèreté de l'être qu'il a en face de lui. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que l'homme aime son intelligence. Et tant qu'il aime son intelligence, il n'est pas en mesure de se libérer lui-même de la capacité de parler, et c'est pour cela qu'il ne peut pas écouter la femme. Puisque la femme, dans sa mesure d'intelligence, aura toujours la capacité d'écouter l'homme et elle tassera son ego pour lui laisser toute la place. Il n'est pas question de juger l'homme ici, mais l'homme a beaucoup plus de difficultés à faire cela, et c'est pour cela qu'il n'a pas la capacité, dans un principe intégral, de se libérer du karma de la domination s'il n'est pas en mesure de voir qu'est-ce qu'il y a dans son mental face à l'orgueil qui se dresse en lui pour dicter à la terre l'absence de domination. Et c'est l'homme qui libérera la terre de la domination en partenariat avec la femme, parce que le cheminement de la femme avec l'homme est un principe universel et intégral. Donc, par vibration,
Tous deux s'élèveront à une conscience de beauté absolue, et c'est ce qui crée un lien parfait entre l'homme, son intelligence, et la femme et son intelligence, et qu'ainsi, dans un feu solaire absolu, il y aura un rapport de vie entre l'homme et la femme qui ne sera pas assujetti ou jumelé à de la mémoire. Et si nous comprenons que les races sur la Terre sont différentes au niveau de la mémoire, nous comprenons aussi que l'épuration des religions ou la fin des religions est nécessaire, comme la philosophie, puisque nous ne pouvons pas parler du principe de la femme et du principe de l'homme d'une façon totalement linéaire. Donc, la philosophie et la psychologie ne peuvent pas expliquer le principe psychique et solaire de la femme, tout comme elle ne peut pas préciser non plus la générosité que l'homme doit avoir envers la femme pour que celle-ci accomplisse son mandat. Dans sa totalité, la femme est une beauté parfaite et dans sa vibration, l'homme est une intelligence parfaite s'il est capable de conquérir son dominion d'intelligence, qui est un partenaire absolu et total avec la libération de la Terre du principe universel de l'involution. Nous regardons précisément ce que le verbe de la femme peut aller et dire dans le futur, puisque la femme parlera dans le futur, il est entendu qu'il y aura aussi, dans cette liberté de parole de la femme, la compréhension de ce qu'est l'homme. Nous ne pouvons pas dire que ceci est réel pour le moment, mais il y a des perfectionnements qui se feront dans les années à venir au niveau de la forme pour ajuster le verbe de chacun. En conclusion, voici une question au plan de la lumière pour permettre une plus grande compréhension de la vibration de la femme. Qui est la femme? Voici ce qu'ils diront. La femme a la beauté de créer dans la matière un principe d'intelligence qui ne dominera pas parce qu'elle est dans son principe universel de légèreté sur le segment de l'intelligence, la création même de cette liberté. Nous savons que la femme a toujours été au niveau de l'âme, dans sa création, un principe cosmique qui n'est jamais descendu totalement dans la matière. Pourquoi cela? Parce que si nous créons autant de densité dans le corps de la femme, il est impossible pour le mémoriel ou l'âme de l'homme de s'élever en vibration. Et ce principe est lié au fait que l'homme doit être un conquérant de la matière. C'est lui qui, en tant que bâtisseur, permet une maison, permet la construction d'édifices ou de lieux de repos. Mais cet homme, une fois qu'il a construit dans sa vibration ces lieux de repos, a beaucoup de difficultés à habiter ces lieux de repos parce qu'il n'a pas la légèreté de la femme. Et si vous prenez ou comprenez le principe au niveau de la vibration, vous saurez que cela est une grande beauté. Soit que les deux se rencontrent dans le même principe universel, soit qu'ils ont chacun un rôle à jouer et chacun sait que le rôle de l'un n'est pas plus petit que l'autre et que le rôle de l'autre n'est pas plus grand. C'est donc dans un verbe absolu que les années venues de la Terre seront difficiles puisque lorsqu'on comprend qu'il y a sur la Terre de la domination dans la parole et qu'il y a dans la matière énormément de formes et de systèmes à changer, cela ne voudra pas dire que l'homme le fera du jour au lendemain et que la femme pourra en bénéficier. Mais tout individu ou toute femme qui entrera en contact avec un homme aura à vibrer elle-même son principe d'amour en lien avec cet homme pour savoir si cet homme ne domine pas. Puisque l'homme peut très bien dire à la femme qu'il ne la domine pas, mais cela n'est peut-être pas réel tant que la femme ne le sait pas par elle-même, puisque son intelligence
à elle, c'est de savoir, sans même à questionner, mais par intuition, ou c'est-à-dire une vibration qui la connecte avec le principe absent de l'orgueil. En conclusion, la femme n'a pas à aimer l'homme pour ce qu'il est, mais la femme a à aimer le mental de l'homme pour qu'est-ce que lui est capable d'arracher. Et dans ce principe, il y a toujours pour chacun une place absolue d'intelligence. Soit que l'homme va apprendre à respecter l'homme s'il est dans un principe universel d'intelligence, et que la femme n'aura pas de difficulté à aimer l'homme parce qu'elle saura que celui-ci ne la domine pas.